Bonjour chers gardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le trailer de Black Panther 2 est sorti il y a déjà une semaine de cela et c'était l'un des meilleurs trailers jamais fait par le MCU. Le soundtrack utilisé était très émouvant, les seules paroles du trailer qui ont été celles de Ramona, la mère de T'Challa et reine du Wakanda, ont été très profondes. J'ai même ressenti des frissons au moment où je regardais le trailer. Et ça, c'est beau. J'aurais aimé vous faire une vidéo genre réaction sur le trailer, mais j'avais déjà 6 heures de retard et j'étais tellement pressé de le regarder que j'y ai pas pensé. Je verrai bien si je pourrais faire une vidéo genre réaction sur le trailer que Marvel Cinematic Universe pourrait sortir prochainement. Nous avons bien évidemment sans surprise vu à quoi ressemble Namor, le roi des Atlantes. Ironheart fera aussi partie du film, et pas qu'elle car tenez-vous bien, Killmonger pourrait bien aussi faire partie du film. Alors, comment Killmonger aurait survécu au premier opus de Black Panther et comment le MCU compte s'y prendre pour le faire endosser le rôle du Black Panther? Bon visionnage. Dans la scène finale du trailer, nous pouvons voir deux personnages qui s'affrontent sur le champ de bataille. Comme tout le monde l'a remarqué, il s'agit bel et bien du nouveau Black Panther, un Black Panther noir et doré qui ressemblerait beaucoup à celui que portait N'Jadaka, alias Killmonger, dans le premier opus où il affrontait T'Challa. La deuxième personne à genoux par terre au loin était bien sûr Namor, et je pense que cette scène se déroule dans les dernières minutes du film, où le nouveau Black Panther, qui je pense serait Killmonger, réglera ses comptes avec Namor. Alors, comment Killmonger serait toujours en vie alors qu'il était censé mourir après son combat contre T'Challa? Tout d'abord, il faut comprendre que T'Challa n'avait aucune intention de tuer son cousin. Son but à lui était de réparer les erreurs du passé commises par son père et tous ses ancêtres. Alors, le fait de tuer son cousin n'est pas vraiment ce que je pense être un acte de justice. Et même si Killmonger considérait T'Challa comme un ennemi jusqu'à vouloir le tuer pour prendre sa place sur le trône du Wakanda et devenir le roi de la nation la plus puissante du monde, T'Challa lui ne le considérait pas vraiment comme un ennemi mais plutôt comme une victime des actes posés par son père. Et comme avec Odin et Thor, les erreurs du père ont tendance à devenir les problèmes du fils. T'Challa en tuant Killmonger n'arrangerait pas les choses. D'ailleurs, nous n'avions pas assisté aux funérailles de Killmonger. Même si ce dernier était en quelque sorte le méchant du film, il restait quand même à ce moment le roi du Wakanda et un fils de la nation wakandaise. En plus, il était de sang royal. Alors je pense qu'on aurait pu avoir des obsèques dignes d'un roi pour confirmer sa mort dans le premier opus du Black Panther. Nous n'avions rien eu de tel, alors confirmer sa mort serait comme dire très prématuré. Le Wakanda possède la plus haute technologie jamais créée sur Terre, une technologie développée grâce à Shuri et qui fait preuve de miracles, guérissant même les blessures les plus mortelles que même les humains hors du Wakanda ne sauraient traiter. La blessure d'Everest Ross à la colonne vertébrale par exemple ne pouvait pas être soignée grâce à la médecine moderne. T'Challa l'emmena ainsi au Wakanda pour le faire soigner par sa sœur cadette Shuri, qui utilisa une perle de son bracelet en vibranium pour empêcher que la blessure de l'agent Ross s'aggrave. La blessure de N'Jadaka ne serait pas aussi mortelle alors, vu que ce dernier était aux côtés de son cousin T'Challa, qui lui aurait même proposé de vivre au Wakanda comme s'il avait la possibilité de lui sauver la vie, et que sa blessure pouvait ne pas le tuer, mais juste lui mettre hors combat. T'Challa aurait peut-être même avec lui une perle du bracelet que Shuri utilisa pour empêcher les blessures mortelles d'empirer. Une perle que T'Challa aurait pu utiliser pour sauver son cousin. Car oui, on ne sait pas ce que T'Challa fait exactement lorsque ce dernier s'approche du corps de N'Jadaka. Mais je ne pense pas que même si Killmonger voulait mourir à ce moment, T'Challa le laisserait mourir comme ça. Je le rappelle, T'Challa n'est pas un assassin. Alors, il est très probable que ce dernier se soit approché de lui pour lui sauver la vie et lui donner une chance de se racheter pour ainsi devenir un jour digne de gouverner à ses côtés. Mais comme vous le savez, Chadwick Boseman, l'acteur qui incarnait l'originel Black Panther, est décédé. Paix à son âme, ce fut une légende. Si vous n'aviez pas vu ses meilleures performances au cinéma comme Ma Rainey's Black Bottom, 42, Marshall ou même Da 5 Bloods, je vous conseille fortement d'aller voir ces masterclass de notre acteur bien-aimé.
Tous les fans du MCU se souviendront de lui comme étant le meilleur roi qu'une nation n'ait jamais eu et l'originel Black Panther du Wakanda. Ce fut une personne aimable, un fils, un ami, un mari adorable. Il fut un homme très fort et a continué à donner le meilleur de lui, même dans la maladie. Il fut tout simplement remarquable. Et grâce à lui, beaucoup de gens apprendront qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie, peu importe les situations auxquelles on fait face. Continuez à suivre vos rêves, vous qui regardez cette vidéo, et faites le mieux pour les réaliser. Alors, maintenant que T'Challa n'est plus, le MCU devra trouver quelqu'un pour le remplacer en quelque sorte. Et qui de mieux que Michael B. Jordan pour reprendre le rôle du Black Panther? Pas celui de T'Challa, ce serait irrespectueux à l'image de la personne et de l'acteur qu'il était, mais plutôt le rôle du Black Panther que ce dernier a joué dans le premier opus du Black Panther. Vous n'êtes pas censé oublier que N'Jadaka lui aussi est un Black Panther, lui aussi a le pouvoir de l'Hercure. Lui aussi est de sang royal comme son cousin T'Challa. Son passé, aussi mauvais qu'il soit, ne veut pas dire qu'il est irrécupérable. Comme l'a dit Charles Xavier à Doctor Strange dans Multiverse of Madness et à son lui du passé dans Days of Future Past, ce n'est pas parce que quelqu'un trébuche et s'égare qu'il est perdu pour toujours. You still believe? Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they're lost forever. We will see what kind of Doctor Strange you are. Bucky Barnes en est l'exemple. Ce dernier tua plusieurs personnes, dont les parents de Tony Stark et le père de T'Challa sous son identité du soldat de l'hiver. T'Challa voulait même sa mort, mais ensuite comprit qu'il était lui-même une victime, une arme à tuer, contrôlée par les gens de mauvaise foi. T'Challa le pardonna et l'accueillit au Wakanda comme un frère, lui donna un toit et une nouvelle vie. Il lui fait faire même un nouveau bras pour que ce dernier puisse combattre à ses côtés. T'Challa avait un grand cœur et faisait preuve de beaucoup de bonté. Si ce dernier a pu pardonner à l'assassin de son père, alors pourquoi ne pardonnerait-il pas à son propre cousin qui ne l'aurait directement pas fait du tort mais qui aurait été une victime des actions de son père, une victime des erreurs du passé? Il est maintenant temps de parler de ce que le MCU pourrait nous proposer dans Wakanda Forever. Les propos de Ramona ont été clairs. Celle-ci dit avoir tout perdu, son mari et ses enfants y compris. On est sûr pour T'Challa, mais qu'en est-il pour Shuri? Est-ce que celle-ci aussi va mourir dans le film? Ces propos sont à prendre avec des pincettes. Chaque mot compte dans le trailer, surtout qu'il s'avère que ce sont les seuls mots prononcés dans le trailer. Cela doit avoir du sens, et le message qu'elle a fait passer est très fort. Comme T'Challa a disparu, cela veut dire que le Wakanda n'a plus de roi, et sans roi, un royaume est considéré comme étant faible et sans défense. Shuri n'est pas une guerrière, et les Dora Milaje ne sont pas de taille face à une menace menée par le roi d'Atlantis. Le Wakanda a besoin d'alliés pour venir au bout de Namor. Dans le premier opus du Black Panther, N'Jadaka était plus fort que son cousin. Ils se sont battus 2 fois et Killmonger aurait en quelque sorte gagné à chaque fois, vu que T'Challa a eu besoin des conseils de Shuri pour en venir à bout. Preuve que N'Jadaka était un adversaire plus fort que son cousin. Cela pourrait faire de lui un roi plus fort pour le Wakanda et plus craint par les Atlantes, tout en faisant aussi bon roi que son cousin l'était auparavant. Killmonger reprendrait ainsi le flambeau laissé par son cousin, lui qui a eu confiance en lui jusqu'au bout et il a donné la chance de faire ses preuves et de prouver à tout le monde qu'il est digne du trône et digne de la confiance du peuple wakandais. Dans la vraie vie, Michael B. Jordan et Chadwick Boseman furent de très bons amis. Et si vous êtes un fan de Michael B. Jordan, vous saurez que c'est l'un des acteurs, ou je dirais le seul acteur iconique du MCU, qui utilise toujours la photo de lui et de Chadwick Boseman comme photo de profil. Alors, je le vois très bien endosser le rôle du Black Panther pour ainsi faire honneur à son ami de toujours. Je ne vois personne d'autre qui pourrait mieux endosser ce rôle que lui. J'espère qu'il sera le nouveau Black Panther du MCU et le nouveau roi digne du Wakanda.
Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été pour moi un grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Le teaser de Black Panther 2 Wakanda Forever a été pour moi le teaser le plus émouvant que j'ai jamais vu de ma vie. Il a ce côté très nostalgique, le trailer, et Ramona a tout simplement dit ce qu'il fallait pour rendre le trailer encore meilleur. Après le fait qu'elle ait dit qu'elle ait perdu toute sa famille, une question me vient en tête. Est-ce que Shuri, elle aussi, va disparaître au cours du film? Et quant à la scène finale du trailer, est-ce Shuri qu'on voit dans le costume du Black Panther ou est-ce N'Jadaka? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous croyez en un retour de N'Jadaka, alias le Golden Black Panther? Est-ce que vous pensez que Shuri va mourir dans le film? Partagez avec moi vos théories et vos idées, je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires, c'est mon objectif sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo et à partager la chaîne pour la faire connaître. Cela m'aide à rassembler un grand nombre de fans du Marvel Cinematic Universe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!